comment atteindre la première place sur Google My Business. C'est ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo en te listant les 6 points essentiels pour bien être référencé sur Google My Business et donc te permettre d'avoir plus de visites sur ton site internet, plus d'appels, plus de clients ou encore plus de visites dans ton magasin. Avant toute chose, si tu es intéressé par Google My Business, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Elle est toute nouvelle et je posterai du contenu chaque semaine sur Google My Business afin de te permettre d'atteindre un maximum de clients grâce à cet outil gratuit de Google. Ensuite, tu peux également découvrir une checklist en description de la vidéo où on reprendra les différents points que je liste dans la vidéo ainsi que quelques points moins importants mais qui permettent d'être également bien référencés. Ne perdons pas plus de temps et démarrons tout de suite l'analyse de la SERP. Et donc, j'ai pris un mot-clé simple, électricien Bordeaux. Alors pourquoi? Ce qui est important de comprendre sur Google My Business, c'est quand on dit atteindre la première place, la deuxième place, etc., c'est sur un mot-clé précis. Ce mot-clé doit être un mot-clé qui est dit local, puisque c'est là qu'apparaît Google My Business, et le pack local, donc ce qu'on voit ici à l'écran. Et donc pour cela, il faut qu'il y ait le nom d'une ville en général dans votre recherche Google. Par exemple ici, électricien Bordeaux, mais si vous écrivez électricien Paris, Nantes, etc., vous aurez ce pack local qui donc apparaît. Alors pourquoi donc j'ai pris cette SERP pour faire notre analyse? C'est tout simplement parce que c'est le domaine de l'électricité, de la serrurerie, etc. Il y a plusieurs domaines comme ceux-là qui sont assez concurrentiels et donc qui sont intéressants à analyser parce que c'est là qu'on voit le plus qui a bien fait les choses ou pas. Et donc le tout premier élément que je vais t'apprendre dans cette vidéo, c'est de bien choisir surtout ta catégorie. Une catégorie qui est mal choisie sur Google My Business fait que tu seras instantanément introuvable. Ici, nous voyons la catégorie, c'est ce petit élément qui est donc là ici, électricien. Et donc en fait, vous allez voir qu'on fait plus d'entreprises. Hop, on va regarder tous les résultats. Eh bien, toutes nos GMB qui seront en première position seront toutes dans la catégorie électricien. Alors ça paraît logique parce qu'évidemment dans le domaine de l'électricité, il y a pas 12 000 domaines qui sont proposés par Google My Business. Mais dans certains domaines où il est plus difficile de savoir, je vous donne un exemple simple, la couverture par exemple. Couvreur ou charpentier, certaines personnes ne savent pas trop comment se positionner. Eh bien, il faut regarder sur le mot-clé qu'est-ce qui ressort, quelles sont les catégories des principaux concurrents. Ici, nous l'avons vu, toutes nos personnes sont en électricien en catégorie. Il faut donc mettre la catégorie électricien. C'est simple, mais c'est indispensable. Donc ça, c'est mon tout premier conseil. Le deuxième est relié au positionnement de votre entreprise. Si votre entreprise, vous visez donc par exemple ici Bordeaux, mais que vous êtes sur une ville proche comme Pessac par exemple, qui est donc, même si tu es à quelques kilomètres, il peut être complètement impossible de se positionner lorsqu'il y a trop de concurrence. On le voit là, par exemple, donc la Bruxellect, etc. Si j'écris donc électricien Pessac, qui est donc une ville toute proche de Bordeaux, eh bien en fait, on voit ils ne sont pas par exemple présents et ce sont des entreprises différentes. Tout simplement parce que Google, hormis quand il n'y a pas de concurrence, il va toujours choisir des villes, des entreprises qui sont bien situées dans la ville. On le voit ici, elles sont toutes bien dans Pessac et pas dans Bordeaux, même si c'est situé juste à côté et que les autres fiches par exemple sont mieux optimisées. Donc ça c'est hyper important. Et vous avez également quelque chose d'intéressant sur le positionnement géographique, c'est qu'en général, Google va essayer de mettre des lieux qui sont soit proches, s'il voit qu'il y a une zone d'activité, soit qui quadrillent le plus la ville, comme on voit ici. Donc là, on voit que en fait, les points, vous voyez, sont assez bien répartis en fait, et qui ne sont pas tous au même endroit. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant lorsque justement vous positionnez, de se dire que si vous êtes là où tous les autres sont, ça peut être plus compliqué de ressortir tout simplement. Donc ça c'était voilà, deuxième conseil assez simple mais important. Le troisième, c'est les horaires tout simplement. Alors là vous allez me dire, mais c'est pas les horaires, c'est pas que de l'optimisation évidemment. C'est est-ce que je suis ouvert, enfin voilà, vous mettez vos horaires simplement. Oui, mais c'est important de comprendre quelque chose. Si Donc nous prenons notre cas ici d'électricien, tous les électriciens en première position sont fermés. Si un d'entre eux était ouvert à ce moment-là, voilà, hop, on le voit ici par exemple celui-ci,
eh bien en fait, il ressort plus haut, même s'il a moins d'avis, même s'il est moins bien positionné, même s'il est moins bien optimisé. Donc, être ouvert à des horaires plus tardives va vous permettre de ressortir plus haut dans votre positionnement Google My Business. Donc, parfois, ça peut être intéressant si vous voyez que tous vos concurrents sont fermés à 18h, de se dire, bon, ben moi, par exemple, je peux pousser jusqu'à 19h30, si encore une fois c'est possible, pour tout simplement dépasser les autres sur ces horaires-là. Voilà. En journée, quand tout le monde sera ouvert, vous serez plus bas, mais dès qu'ils seront fermés, et bien là, vous ressortirez dans les premiers. Ensuite, concernant le ouvert 24-24, alors c'est intéressant parce que justement, souvent au milieu de la nuit, ce sont des fiches qui ressortent, mais je ne conseille pas spécialement parce que j'ai souvent l'impression que mettre ouvert 24-24, ça peut vous faire descendre dans le classement général. Donc, même l'horaire est quelque chose qui peut être optimisé. Alors ensuite, on va rentrer donc sur les éléments qui, eux, sont vraiment moins connus, mais qui ont une grande importance, avec en premier lieu les avis. Alors les avis, c'est très simple, ça vous connaissez. Plus vous avez une bonne note et plus vous avez d'avis, plus vous êtes bien positionné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et l'avis, c'est tout simplement l'un des critères les plus importants en positionnement Google My Business. Donc, il faut essayer d'en avoir un maximum et surtout régulièrement. Ça ne sert à rien d'en mettre 30 sur une journée si vous demandez à tous vos amis, etc. C'est plus intéressant que vous demandez à des clients de manière régulière, lorsqu'une prestation s'est bien passée, juste de mettre un petit avis et que Google appréciera le fait que ça soit régulier et que ce ne soit pas en fait tout simplement des faux avis. Ensuite, on va donc passer à un nouveau point qui est donc la description. Alors en fait, la description, c'est pas un élément, voilà, là par exemple, j'ai cliqué donc sur Bruxelles. C'est pas un élément qui ressort directement, qui est, on va dire, évident en tant que consommateur, mais la description, vous voyez, je vous montre un peu sur les autres cercles, on voit la description, c'est pas du tout quelque chose qui ressort naturellement, mais c'est quelque chose que Google va détecter et que quand vous décrivez donc votre entreprise, il est important de mettre votre mot-clé dans cette description. Ici, nous avons donc électricien Bordeaux. C'est important de commencer, pourquoi pas là, je prends Bruxelles. Quand je mettrai ma description, ça peut être intéressant de mettre bienvenue donc chez Bruxelles, virgule, électricien Bordeaux. Mettre le mot-clé, ça va instantanément vous faire gagner des positions lorsque vous le mettez dans la description, même si comme je dis, on ne le voit pas vraiment sur les fiches, c'est pas un truc qui ressort énormément, et bien c'est hyper important aux yeux de Google. Ensuite, on va passer donc à la partie des sites internet où c'est un rôle hyper important dans le référencement aussi Google My Business. Alors déjà, vous le voyez, on va regarder tous les résultats. En fait, tous les premiers résultats, ils ont souvent des sites web. Ouais, on voit sur la grande majorité de ceux qui sont d'ailleurs aussi bien positionnés, ils ont des sites web. Là où il y en a beaucoup qui n'en ont pas, d'ailleurs on peut reprendre notre top 3. Notre top 3, vous voyez, 3 sites internet, tout simplement. Et donc, le site internet, c'est important de l'avoir non seulement pour le référencement de votre fiche, mais parce qu'aussi Google va repérer si vous êtes en lien avec votre thématique. Si le site parle lui aussi d'électricien Bordeaux, eh bien, ça va valoriser votre fiche Google My Business et votre fiche Google My Business va mieux positionner votre site web. Souvent, donc là par exemple, on a voilà, Bordeaux électricien, DSDE 33, marchand électricité. Et en fait, souvent, quand on descend un petit peu, voilà, Bordeaux électricien, la Bruxelles par exemple. Souvent, en fait, on voit que être bien positionné sur Google My Business, ça fait également remonter votre site en SEO classique. Et donc, vous pouvez être à la fois premier ici, en GMB, et premier sur la SERP. Voilà. Donc, avoir un site internet, c'est hyper important. Et donc, si par exemple, vous êtes typiquement électricien et que vous n'avez pas encore de site, même une page très basique, c'est vraiment une plus-value et ça ne vous coûtera pas spécialement cher. Mais au moins, ça vous permettra de gagner en positionnement sur votre Google My Business. Ensuite, on va rentrer donc là dans les 2-3 derniers tips. Alors, j'essaie de faire assez concis pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que vous puissiez quand même comprendre les éléments principaux de l'optimisation Google My Business. Mais n'oubliez pas que vous avez la checklist qui est téléchargeable voilà, dans la description et qui vous permettra donc d'avoir tout noté pour que vous puissiez plus facilement vous positionner sans regarder la vidéo. Et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner si cela vous intéresse et que GMB est un domaine qui vous intéresse.
Donc, on va conclure sur mes 2-3 tips méconnus, mais hyper puissants. Alors déjà, un petit tips, hop, voilà, les services et produits. Donc, en fait, souvent, selon la catégorie de votre fiche, vous avez donc des services et des produits de proposer. Et donc, hop, on les voit ici. Donc là, on voit, ils ont listé donc tout plein de services. Donc, il y en a qui sont proposés de base par Google, mais vous pouvez aussi mettre des services personnalisés. Alors, en quoi c'est intéressant d'avoir des services? C'est que par exemple, hop, j'ai ouvert une autre SERP avec Réparation Générale Électrique Bordeaux, qui est un des services proposés par l'entreprise. Hop, voilà, Réparation Générale. Voilà, Réparation Générale. Et donc, j'ai rajouté électrique. Réparation Générale Électrique Bordeaux. Et là, on le voit, Bruce Electric Bordeaux propose Réparation Générale. Et donc, ils ressortent mieux grâce à tout simplement à ce service. Et ça peut être également intéressant lorsque vous visez, donc peut-être pas pour une ville comme Bordeaux, mais lorsque vous êtes sur un petit village et que vous visez d'autres villes aux alentours, vous pouvez mettre, alors encore une fois, c'est une stratégie un peu black hat qu'on dit, mais vous pouvez mettre le nom de la ville en service, par exemple, vous rajoutez un service électricien petite ville d'à côté, quoi, ou électricien petite ville B, etc. Enfin, vous mettez le nom des villes autour. Et en fait, Google va pouvoir vous faire ressortir parce qu'il pensera que vous proposez ce service-là. Ça marche pas tout le temps, mais souvent c'est assez intéressant pour se positionner. Et donc, dans cette même logique, je vais vous donner 2 tips hyper puissants et que j'entends pas beaucoup de gens en parler. Alors le premier, c'est dans la même logique que là pour nos services, c'est de mettre dans les avis le mot-clé, tout simplement. Alors là, vous pouvez demander à des amis, par exemple, de faire un faux avis, entre guillemets, et de mettre, par exemple, donc là, on va prendre cet avis-là. Je remercie toute l'équipe de Bruxelles, virgule, électricien Bordeaux. Par exemple, super électricien Bordeaux. Et en fait, en mettant ce mot-clé-là, eh bien, Google va tout simplement faire apparaître ici un petit texte en disant, en faisant ressortir l'avis, tout simplement. Et du coup, ça va vous faire gagner pas mal de place. Et c'est vraiment très puissant, alors que c'est très simple à faire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Donc, c'est un peu le même fonctionnement que ce que je vous disais avec les produits et services. Et enfin, vous avez, pareil, dans un peu cette même dynamique, vous avez ce qu'on appelle donc les questions-réponses et également les Google Posts. Et alors, lorsque, donc, hop, on va en prendre un, tac, c'est un A. Bon, là, ils ne proposent pas, par exemple, ils n'ont pas forcément répondu ou quoi. Mais en tout cas, en fait, vous pouvez donc mettre comme ça des questions-réponses. Et l'idée, c'est que une des personnes, pareil, ça peut être un ami ou enfin, n'importe qui, ça peut même être vous d'ailleurs, hein, qui mettez vous-même une question et ensuite vous allez y répondre avec un mot-clé. Donc par exemple, un exemple de question, si j'étais électricien pour être bien positionné, vous pouvez mettre « Est-ce que vous faites de l'installation électrique sur Bordeaux ?» Et de ne pas oublier de mettre le nom de la ville, toujours, et le mot-clé. Et ensuite, vous répondrez avec votre compte qui a la Google My Business en répondant, bon voilà, oui, c'est une prestation qu'on propose, etc. Et là, mais en fait, Google va faire ressortir votre fiche sur ce mot-clé-là. Donc ça marche hyper bien et c'est vraiment quelque chose que je conseille tout simplement parce que c'est très simple à faire et ça a vraiment des très grosses retombées sur des mots-clés souvent moins importants. Mais du coup, si vous êtes premier sur plein de petits mots-clés, et bien au fur et à mesure, ça fait beaucoup de trafic tout simplement. Donc voilà mes conseils principaux pour être bien positionné sur Google My Business. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un j'aime tout simplement pour un peu me motiver et booster le référencement de la chaîne pour démarrer. C'est pas forcément facile. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me contacter notamment via Twitter où je réponds énormément. Vous avez le lien en description. Je serai ravi d'y répondre et de vous aider tout simplement dans votre Google My Business. Merci d'avoir vu cette vidéo en entier et à très vite.